Donc, cette diaspora, comme je disais, si M. 8% est toujours là, c'est parce que la diaspora, il y a des francs-maçons autour de nous. Des francs-maçons qui sont dans des salles de la diaspora, qui nous font croire qu'ils sont là pour dégager M. 8%, mais au fait, ils ne peuvent pas dégager M. 8% parce que les francs-maçons et M. 8%, ce sont des frères. Parce que M. 8% lui-même est un franc-maçon. Comment un franc-maçon et un franc-maçon peuvent se coude-poigner? Ils ne peuvent pas. C'est exactement comme l'affaire. Quand il y a eu la guerre, Lissouba et Sassou, quand Lissouba était en train de fuir, les Cobras ont dit, les gens de Sassou, voici Lissouba, est-ce que on peut tirer sur lui? Sassou a dit non, laissez-le partir. Parce que des francs-maçons entre eux, ils se connaissent et ils ne peuvent pas se faire du mal entre eux. Voilà le problème. Donc les francs-maçons sont à l'origine de la libération, sont à l'origine de l'empêchement de la libération du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi, sur la place de Paris, ça capote. Capote. Parce que cette diaspora, la majorité dans les salles, c'est des francs-maçons, des frères à monsieur 8%. Et des dames qui sont des francs-maçons sont aussi des sœurs à monsieur 8%. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, monsieur 8% est là. Voilà pourquoi les dames du vivre ensemble, hier qui étaient avec nous, qui criaient Sassou dégage, Sassou assassin. Mais ces dames-là, qui étaient reçues par Okombi, salissant sur la place de Paris, ces dames-là vont à Brazzaville et reviennent. Mais quand elles reviennent sur la place de Paris, elles ne reviennent pas main vide, elles viennent avec pas mal de poison. C'est exactement comme Parfait Kolela. Quand il était venu ici, il était venu pour une grande mission. Il n'est pas venu main vide. Parfait Kolela a mené du poison. Oui, un vrai opposant au Congo-Brazzaville ne peut pas sortir. Pourquoi M. 8% empêche pas mal des gens, des vrais opposants, de ne pas sortir? Il les gouffre, il les met en prison. Parfait Kolela n'est pas un vrai opposant. Parce qu'il appelle M. 8% par papa. Secondo, il oublie que M. 8% avait liquidé son père. Oui, Bernard Kolela était empoisonné par M. 8%. M. 8%, quand Bernard Kolela va perdre sa femme, M. 8% va donner une femme du Nord à Kolela, Bernard Kolela. Et le vieux Bernard Kolela était content d'avoir une nouvelle femme donnée par son frère, M. 8%. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? M. 8% a empoisonné Bernard Kolela. Donc, Parfait Kolela, qui est venu sur la place de Paris, était venu pour une grande mission. Il a donné pas mal d'enguiris à ceux qui sont faibles, qui n'aiment pas aller travailler, à ceux qui veulent la facilité, à ceux qui encouragent que M. 8% soit là. Parce que cette diaspora est une diaspora de la honte sur la place de Paris. Le président qu'ils veulent nommer ici, en France, n'est pas le président de toute la diaspora congolaise. Est-ce qu'on nous a consultés, nous, pour ce fameux président? Est-ce qu'on a consulté les frères qui sont aux États-Unis, des Congolais? Est-ce qu'on a consulté ceux qui sont au Canada? Est-ce qu'on a consulté ceux qui sont dans le monde? C'est une foutaise. Ce président qu'ils veulent nommer ici
c'est pour reconnaître le pouvoir en place de M. 8%. La vérité, elle est claire. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, moi je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots. C'est exactement comme le fameux congrès qui s'était déroulé. Où est-ce que j'étais y allé, hein? Mais j'ai fini par comprendre, il ne fallait même pas aller là-bas. Parce que cette majorité qui était là, c'est la plupart, c'est des francs-maçons. Et des gens qui ne veulent pas du bien du peuple congolais, mais qui veulent du bien de leur poche, qui veulent du bien de leur petit ventre, ils pensent qu'à eux. Nsatu, la faim. C'est des gens Nsatu, Nansatu. La faim et la faim. Oui. Donc, Monsieur 8%, si il est là, c'est à cause de la diaspora. Cette diaspora, la majorité que vous voyez dans des salles, sont des francs-maçons. Et on ne peut pas combattre un démon pour le dégager des affaires pendant qu'autour de nous, il y a des francs-maçons. Ces francs-maçons n'ont pas de cœur. Ces francs-maçons n'ont pas d'objectif d'en découdre avec le cafard. Monsieur 8%, Sassou Nguesso, hein, et que je dirais Sassou Nguessam. Parce que son vrai nom, c'est Nguessam. Et non Sassou Nguessam. Et lui, il a enlevé le Nguessam, il a mis Sassou. Hein? Il a mis Sassou Nguesso. Le Nguessam, il l'a enlevé, il a mis Nguesso. Oui. Parce que M. 8% n'aime pas qu'on connaisse ses origines et d'où il sort. C'est exactement comme le cafard Ali Bongo qui est au Gabon. Ali Bongo, Satan, le cafard. Oui. Donc, nous avons un sérieux problème sur la place de Paris. Ces francs-maçons, la majorité d'entre eux, parce qu'on leur demande dans la franc-maçonnerie tout ce qui est sale, de coucher avec leur nièce. Quand ils couchent, ça ne s'appelle pas violenter, ça ne s'appelle pas viol chez les francs-maçons. C'est un devoir de le faire. Et ils le font. Ils le font parce que c'est un devoir. Et la majorité des francs-maçons donnent leur derrière. Voilà pourquoi, en France, nous avons M. Hollande 666, le corrompu, son seul bon boulot qu'il a pu établir en France, le mariage pour tous. 2 hommes et 2 femmes ensemble. Oui, c'est ça le monde que eux ils veulent que nous allions. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des reptiliens. Reptiliens. Ils ne connaissent pas Dieu. Et la vérité, elle est bonne à dire parce que la vérité vient de Dieu. Donc nous avons un sérieux problème. Voilà pourquoi ceux qui sont efficaces, la majorité, c'est la diaspora qui sont aux États-Unis, au Canada. Ici en France, nous sommes quelques-uns. En Allemagne, il y a quelques-uns qui sont des vérités, hein? Qui sont des vrais. Mais il n'y a pas beaucoup de vrais. Il n'y a pas beaucoup de vrais parce que la majorité, ce sont des francs-maçons. Bonjour Tcham, Gracia. La majorité, ce sont des francs-maçons. Et les francs-maçons, c'est des gens qui encouragent les meurtres. C'est des gens qui encouragent les viols.
c'est des gens qui encouragent tout ce que Dieu ne peut pas accepter. Est-ce que le bien et le mal peuvent marcher ensemble? Impossible. Le bien doit marcher avec le bien, le mal doit marcher avec le mal. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus être ensemble. Division. C'est ce qui se passe. Parce que dans la diaspora ici, sur la place de Paris, la majorité, c'est des francs-maçons. Et la majorité, ce sont des traîtres. La vérité, elle est bonne à dire. Moi, je suis un tiers africain. Je m'appelle Georges Passy. Et je pointerai toujours tout ce qui est mauvais. Parce que Dieu m'a donné cette force. Entre tout cela, personne ne pourra avoir ma tête. Au Congo-Brazzaville, on a trop tué des gens. Et chez Dieu, c'est fini. Dieu, il m'a mis dans ce combat pour en découdre avec ceux qui sont des faux dans la diaspora. Et ces faux-là, la majorité, des francs-maçons. Comment des francs-maçons peuvent combattre pour dégager monsieur 8%? C'est impossible. Parce que monsieur 8% lui-même est un franc-maçon. Et les francs-maçons de la diaspora de l'opposition, qui sont ici soi-disant, qui sont contre monsieur 8%, mais la majorité reçoivent de l'argent de pouvoir de monsieur 8%. Ah oui, la vérité, elle est bonne à dire. Ils reçoivent de l'argent de monsieur 8%. Et la majorité, la plupart, ce sont des informateurs du pouvoir de la dictature de monsieur 8%. Sassou Nguessam. Oui, la vérité, elle est bonne à dire. Elle est bonne à dire. Moi, je fais des vidéos, mais il y en aura d'autres qui vont faire encore des vidéos contre cette diaspora sur la place de Paris. Ce sont des gens qui nous ont utilisés, des gens qui se sont moqués de pas mal de la population congolaise. On ne se moque pas du peuple congolais, on ne se moque pas de ceux qui ont perdu leur vie au Congo-Brazzaville. Parce que après l'élection, M. 8% avec sa honte, il a vu que la majorité des gens au pôle ne l'ont pas élu. M. 8% a eu dans ses oreilles des échos que des Chinois qui sont au Congo-Brazzaville. Ce sont des censures, des vautours. Ces Chinois l'ont dit, au pôle, nous avons détecté qu'il y a pas mal de minéraux, des nouveaux styles de minerais. Et M. 8% a demandé quel minerai. Ils ont dit du coltan. Le coltan, donc le fameux coltan en RDC, au Kivu, qui a fait à ce qu'il y ait plus de 10 millions de femmes violées. Et dans toute la capitale de la RDC, tout ce qu'on tue est égal à l'équivalent de plus de 15 millions de morts. Donc, M. 8% a envoyé ses mercenaires et a envoyé des cobras pour aller tuer la population au sud. Ils ont tué pas mal, mais pas mal avait déjà fui avant. Parce que la majorité n'ont pas confiance à M. 8%. La majorité connaissent que M. 8% est un grand vampire, que M. 8% aime beaucoup le sang humain, que M. 8% aime beaucoup le sexe et les boules des hommes pour préparer cela et manger, et que M. 8% aime beaucoup la matrice de la femme pour le préparer et manger.
Nous avons un sérieux problème dans cette diaspora. Des hypocrites, des gens qui n'aiment pas ceux qui disent la vérité, des gens qui aiment que les gens restent dans le mensonge. Mais est-ce que c'est avec le mensonge que nous allons nous débarrasser de M. 8%? Est-ce que c'est à partir du mensonge que nous saurons la vérité sur la mort du président Marien Gouabi? Est-ce que c'est à partir du mensonge que nous saurons la vérité sur la mort de Massamba Deba ou sur la mort du cardinal Émile Biaïna? Est-ce que c'est sur le mensonge que nous connaîtrons la mort, l'assassinat de Jawara ou des autres grands héros au Congo-Brazzaville? Nous ne saurons jamais. Il faut la vérité. La vérité. Monsieur 8%, est-ce qu'il a peur de ceux des salles? Moi, je vais vous dire non. Il n'a pas peur de ceux des salles. Il a peur de ceux qui disent la vérité. Ceux qui lui pointent tout le temps. Oui, monsieur 8% a peur d'eux. Il n'a pas peur des gens des salles. Parce que ces gens des salles, la majorité, il les connaît. Ce sont ses frères maçonniques, des francs-maçons. Tous ceux qui disent la vérité, quand vous dites la vérité, les gens mauvais, les gens dans le mensonge vont pointer, vont dire, regardez, il est fou. Or qu'au fait, il n'y a pas de folie. Parce que la vérité les dérange, mais la vérité triomphera. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu aime tout ce qui est vérité. Le mensonge, Dieu n'aime pas. C'est comme moi, Georges Passy, le thier africain. J'aime pas le mensonge, j'aime la vérité. Voilà pourquoi dans cette diaspora, toujours quand il y a eu des choses mauvaises, j'ai pointé le doigt. Parce que la vérité triomphera. Nous vivons l'époque, l'heure du Verseau. Et l'heure du Verseau, il n'y aura pas de mensonge. Parce que il n'y aura que la vérité plutôt. La vérité triomphera. Le mensonge sera écrasé. Voilà pourquoi, depuis l'heure du Verseau, la vérité fait que triompher. Tout ce qui était mensonge, les masques font que tomber. Regardez François Fillon. Il a détourné énormément d'argent en France. Mais pourquoi les masques commencent à tomber? Parce que la fin de la maçonnique, elle est proche. Pour Dieu, il veut écraser cette cellule. Il n'est pas concevable et tolérable de voir qu'il y a des oncles qui violentent leur nièce sexuellement. Il y a des papas qui couchent avec leur propre fille. Il y a des mamans qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont avec leur propre frère ou leur propre oncle. Ah oui, parce que tout ce qui est sale, dans la maçonnique, ils adorent. C'est comme il y en a dont on a tué leur père, mais qui vont encore avec des criminels qui ont tué leur père. Il y en a dont leur grand-mère ou grand-père était assassiné, mais qui vont encore avec ces mêmes criminels. La vérité triomphera. Donc, dans cette salle de la diaspora, leur vote aujourd'hui qu'ils vont faire pour nommer un président,
soit disant qu'il est le président de toute la diaspora congolaise. Foutaise de merde. Nous tous les Congolais, la majorité, les vrais, nous ne connaissons pas celui qu'ils vont élire là. Ils ont consulté qui? Est-ce que les Congolais des États-Unis, les Congolais du Canada, les Congolais qui sont en Allemagne, qui sont en Suisse, qui sont partout, est-ce qu'ils ont contacté? C'est de la foutaise. Voilà pourquoi la majorité disent que cette diaspora en France pète les plans. Oui, diaspora des salles en France pète les plans. Donc ce sont des charlatans comme ceux qui créent des radios, qui mettent la musique et qui parlent du pool. Mais au fait, c'est des gens assoiffés d'argent, qui ont besoin d'argent. Et ils sont prêts à tout. Oui. Comme la maman Flavie avait su bien dire, moi j'aime pas les traîtres. Ceux qui viennent envers moi, j'aime pas qu'ils soient des traîtres. Elle avait raison et elle a raison. Ce même Bob Ebaka qui disait il ne peut pas s'asseoir avec les indignés parce que ce sont des traîtres. Mais il est allé s'asseoir avec eux. Pourquoi? Nsatu, l'argent. La vérité triomphera. Dieu le Père est un Dieu juste. Donc, peuple congolais, quand vous voyez bien que les choses sont en train de capoter au Congo-Brazzaville, que les choses sont en train de capoter ici pour dégager M. 8%, c'est parce que cette diaspora travaille, la plupart travaillent pour M. 8%. Parce que cette plupart que je dis, la plupart là, ce sont des maçons, des francs-maçons. Des francs-maçons entre eux, il ne peut pas avoir de guerre. Entre eux, ils s'entraident. Entre eux, il y a l'harmonie maçonnique. Des maçons et entre maçons ne peuvent pas se couper de poignet. C'est comme Lissouba quand il était dégagé du pouvoir. Quand Lissouba est en train de fuir, les Cobran dit, monsieur le président Sassou, voilà Lissouba, est-ce que nous devons terminer avec lui? Sassou a dit, laissez-le partir. Parce que ce sont des francs-maçons. Mais pendant que monsieur Sassou, le dictateur, venait ici, Lissouba, sa femme, allait voir Sassou. Lissouba, 2 fois au téléphone avec Sassou. Donc le peuple qui ont eu à prendre les armes au Congo-Brazzaville, c'était des gibiers pour faire plaisir à la maçonnique des francs-maçons. Beaucoup sont morts au Congo sans comprendre les jeux des francs-maçons. Toujours le Congo a été dupé, toujours le peuple congolais a été dupé par la maçonnique des francs-maçons. La vérité triomphera parce que Dieu veut que la vérité triomphe. Et Dieu aime la vérité. Donc, peuple congolais, nous les vrais, nous qui pointons, nous allons travailler maintenant avec que des vrais. Travailler avec les faux, il n'est plus question. Travailler avec les gens hier qui disaient mon frère, je regarde ton dos, tu regardes mon dos. Mais qui sont des traîtres, des mauvais, mais qui ne considèrent pas les autres pour leurs frères. Parce que Denis Bolek n'aime pas les autres tribus au Congo-Brazzaville.
Voilà pourquoi la bêtise de Monseigneur Kombo, de dire laver les mains, qui est mon oncle, avait commis une grande erreur. À la conférence nationale, ils ont demandé au général Mokoko à l'époque de se présenter pour être président. Donc, de pouvoir élire général Mokoko pendant que Sassou sortait dans la grande porte. Général Mokoko a dit non, je suis un général, un militaire, donnez un civil. Ils sont allés vers Milongo. Milongo n'a pas voulu. C'est ce qui a fait que ils sont allés vers Kolela. Kolela, lui aussi, a hésité. Voilà pourquoi ils ont décidé d'élire Pascal Lissouba à l'Assemblée. Mais Pascal Lissouba au Parlement, à l'Assemblée, c'est pas le peuple congolais qui l'ont élu. C'était à la conférence nationale. Donc ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire du Congo, allez regarder les vidéos pour comprendre la conférence nationale et vous allez comprendre beaucoup de choses. Arrêtez de dire dans des trains ou dans des métros, non, nous avons élu Lissouba, Lissouba a été élu par le peuple congolais. C'est faux. Élu par les gens de la conférence nationale et non par le peuple congolais, des députés et ceux qui étaient à la conférence nationale. L'erreur, nous avons commis une grande erreur grave. C'était d'avoir eu à l'époque de permettre à Lissouba de diriger le Congo-Brazzaville. Parce que les Nibolèques, les massacres qu'ils ont faits, prendre des bébés, mettre dans des mortiers, prendre des pilons et piler. Ils ont pilé des enfants, des bébés. Mais des bébés qu'ils ont pilés, ce sont des bébés que les Laris ont eu à avoir avec des dames Babembe qu'ils ont pilés. Et ces mêmes vautours espèrent revenir aux affaires pour massacrer ceux du Nord. Mais impossible. Dieu ne le permettra pas. Les gens Nibolèques n'auront jamais l'occasion encore d'avoir le pouvoir au Congo-Brazzaville. Non, au nom de Dieu, ils n'auront plus cette occasion. C'est fini. Voilà pourquoi Général Mokoko, élu par le peuple congolais, il a préféré parce qu'il avait compris le jeu. Général Mokoko, il avait des éléments qui pouvaient intervenir afin qu'il n'aille pas en prison. Mais il a préféré aller en prison parce qu'il a compris que cette diaspora est une diaspora très dangereuse. Il a compris le jeu. Parce que c'est quoi? Moukoko, il prend le siège du président de la République. Il reste un moment, transition. Et pourtant, il est élu. Hein. Mais pour eux, c'était un calcul. Il reste quelque temps. Après, des élections arrivent. Hein, ils font vite après des élections. Maintenant, quand ils vont faire des élections, afin qu'un Nibolèque soit là devant et prenne le passage. Voilà le problème. Ceux qui me comprennent bien, ils vont bien comprendre, ils vont dire, mais Georges Passy, il est très intelligent.
Mais, mais tout ce que je suis en train de détailler, c'est Dieu qui me le montre, c'est Dieu qui m'a fait voir le grand plan. La vérité triomphera.